d'apprendre Akainu est finito. plus sur le passé d'Œil de Faucon. A-t-il subi ou vu une injustice provenant de cette instance pour se mettre à ne pas attaquer des pirates, mais bien l'institution gardienne du peuple? Et si tel est le cas, alors a-t-il Mihawk devant Garp? engagé un combat face à Garp ou encore Sengoku par le passé? Cette petite information est attaquer des pirates, mais bien l'institution gardienne du peuple. Et si tel est le cas, alors a-t-il engagé un combat face à Garp ou encore Sengoku par le passé? Quoi? Il aurait combattu Garp ou Sengoku? Cette petite information est donc déjà terriblement hypante, mais c'est la suite. Attends, mais je comprends pas comment elle est arrivée à un probable combat Mihawk-Garp. Incroyable! Qui valait Combat de Janko. d'autant plus. Même pas combat de roi des pirates. Car après plus de 24 ans Et je vous d'attente, rappelle que Mihawk est le meilleur épéiste au monde et que Roger avait une épée, hein. sa prime est enfin dévoilée et s'élève à 3 590 millions de berries. Il fallait donc bien ça. Mihawk contre Sengoku, premier combat où aucun des deux va gagner. Ah bah c'est tellement des fraudes, il n'y en a aucun des deux qui peut gagner. Ah t'es une merde. Pour le plus Ah t'es une grosse merde. grand épéiste au monde. En Goro Awase 59 se traduit Taka, soit faucon, qui le relie à son épithète œil de faucon. Dans une traduction moins conventionnelle, on peut essayer de rapprocher le chiffre 359 à Mikoku, soit donc Incroyable. Ça fait Mihawk. Mihawk. celui du 590 à sa lame, le Kokuto Yoru. Il possède une prime néanmoins inférieure à celle de son plus grand rival Shanks de 458 millions et 900 000 berries, mais a été désigné à sa lame, le Kokuto Yoru, soit Je suis mort de rire. Oda, je vais le dire, Oda se fout de la gueule des fans de Mihawk. Mihawk restera la plus grande blague de tous les temps. Il lui a mis une prime de 3 milliards 590 pour faire Mihawk avec les chiffres. Oda, il leur pisse dessus. Il lui a mis une prime de 3 milliards pour faire Mihawk. Il leur pisse dessus. Ils sont arrivés, ils ont dit oui, mais non, vous comprenez pas. Il est plus puissant que Shanks. Ça c'est bon. Ça c'est une dinguerie. Oda il a dit bon, Trafalgar Law il a 3 milliards. Je vais faire 3 milliards 590 pour faire Mihawk. Voilà. Ils sont arrivés, ils ont dit non, mais vous comprenez pas. Le mec il est niveau Shanks. Non, c'est... donc Mihawk et celui du 590 à sa lame, le Kokuto Yoru. Il possède une prime néanmoins inférieure à celle de son plus grand rival Shanks de 458. Donc Mihawk peut essayer de rapprocher le chiffre 359 à Mikoku. Non, c'est une dinguerie. Soit donc Mihawk et celui du 590 à sa lame, le Kokuto Pour Yoru. faire Kokuto Yoru. Il a mis plus pour faire Kokuto Yoru. Ils sont arrivés, ils se sont dit non mais vous comprenez pas. Tu lui rajoutes 1 centimètre et il est niveau Shanks. Il possède une prime néanmoins On va terminer. inférieure à celle de son plus grand On rival va finir. Shanks de 458 millions et 900 000 Oh, berries, putain. mais a été désigné tout de même comme l'homme qui se situe au sommet du maniement du sabre de ce monde. En même temps, j'ai envie de dire encore heureux, il est numéro 1 des épéistes et faut pas Merci de le reconnaître. oublier que le héros a tout de même un bras Dans en tous moins les cas, et que son atout On a toujours su que son titre était meilleur à l'épée, mais bon, incroyable. est véritablement Franchement, le acquis des rois. c'est une immense dinguerie. J'ai l'impression que l'auteur, là, il a atteint une autre dimension dans le troll. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est la raison pour laquelle il a décidé de rejoindre cette alliance. Lui qui pourtant n'a jusque-là jamais eu d'équipage, avait toujours refusé le titre d'empereur puisqu'il voulait justement vivre en paix. Il se retrouve pourtant aujourd'hui aux côtés de Crocodile et Baggy. Et c'est ça qui va nous mener à la partie théorie de cette vidéo, avec l'intérêt qu'aura cet équipage dans la suite de l'histoire, la formation d'un équipage... Eh mais attends, dans tous les cas, à tous les coups plutôt, c'est pareil pour Crocodile, pour Hancock... À tous les coups, c'est des vieux jeux de mots pourris pour leur nom ou leurs fruits. Mais j'arrive pas à y croire.
Genre il a trollé. Non, c'est trop. Composé des Shichibukai. La Cross Guild en compte déjà 3. Reste Boa Hancock, dont Oda avait annoncé durant la Jump Festa qu'elle serait avec Sabo. Et Non, c'est trop. À tous les coups, il a fait... Non, mais c'est une dinguerie. 3 milliards 590 pour faire Mihawk, Kokoto Yuru. Vivi dans une situation délicate nous menant au dernier moment de l'histoire. Weber, quant à lui, souhaitait prendre sa vengeance sur Barbe Noire. Un désir également partagé par Moria, qui souhaitait venger la mort de son ancien Absalom. Sans compter la petite Perona, qui a quitté Mihawk pour rejoindre son ancien capitaine. Mais surtout, le GOAT, le boss, que dis-je, le dieu céleste de Flamingo, qui est toujours enfermé au sous-sol Dimple Down. Il avait par ailleurs proposé un partenariat à Crocodile, qui lui le menaçait de le tuer pour s'être immiscé dans ses affaires. Imaginez alors 2 secondes si tous ces ex-Shichibukai et Perona se rassemblaient dans la Cross Alors, Hancock, Mihawk, Doflamingo, Crocodile, Kuma, ça fait un bon équipage, oui. Guild. D'autant que parmi eux, 2 personnes ont Après, voilà, le problème, c'est que moi, avec ma vision, je me dis, Crocodile, au grand maximum, c'est un Doflamingo. Tu vas pas me dire que Crocodile, comme par magie, le mec, il a atteint un niveau bien supérieur de Doflamingo. Hancock, pareil, c'est une Doflamingo. Kuma, pareil, une Doflamingo. Mihawk, bien évidemment, c'est une anomalie. Mihawk est un extraterrestre, à tous les coups. Hein. Mihawk, on ne compte pas. Tu prends les 4, individuellement inférieurs à Cracker, vu que Cracker est présenté comme étant supérieur à Doflamingo. Tu me dis, ils sont 4 dans la Cross Guild, si tu veux, hein. Ça me ferait pas péter les plombs en tout cas. pour rêve de devenir roi des pirates, Je dirais c'était à Marineford. Crocodile et Doflamingo. Quant à Baggy, il souhaite oublier Crocodile allume Doflamingo H24, ah ouais. Ah ouais, tu sors ça d'où? Pourquoi? Genre il allume. Crocodile fume Doflamingo. Avec les infos qu'on a, ça m'intéresse, dis-moi pourquoi. C'est pas du troll ou quoi, je veux vraiment savoir pourquoi Crocodile fume Doflamingo. Bon, je m'éplaye le temps que t'écris. tous les trésors du monde, ce qui comprend le One Piece. Alors imaginez la dinguerie que ce serait de voir que l'objectif de cet équipage serait de Il y a 3 mois, il aurait dit le contraire. Oui. Chut. rejoindre Laftel, et donc de concurrencer directement celui Les mêmes qui disaient que... Oh, chut, oh, les gars... des Mugiwara, et par la même occasion Barbe Noire. D'autant que cette théorie n'est pas si folle à cause d'un seul détail extrêmement important, la réalisation des rêves de Non, mais en fait, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument pour me dire que Crocodile fume Doflamingo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Il y a pas. Tu peux pas me trouver un nouveau truc. Il y a un mois, tout le monde aurait dit que Doflamingo, il est supérieur, carrément. Donc, il n'y a pas d'argument. Mugiwara. Il y a bien Y a longtemps, pas. je me suis demandé comment les chapeaux de paille réussiraient à tous réaliser leurs rêves sur la dernière île. Quand j'ai étudié ça, j'ai réalisé que chacun d'eux le pouvait, à l'exception d'une personne, Zoro. Car pour réaliser son rêve sur Laftel, il faudra que Mihawk s'y trouve et se devra de le vaincre pour ainsi devenir officiellement le plus grand TPiste du monde. C'est pourquoi imaginer la Cross Guild atteindre cette île au même moment que les Mugiwara serait assez fou. En fait, le seul truc que tu peux me dire, c'est la prime de Crocodile. Mais le problème, c'est que quand je parle de la prime de Law et de Kid, ça s'énerve. Ça s'énerve. Quand on me dit oui, mais tu comprends pas Crocodile, le prime de milliard parce qu'il est trop fort. Ok, bah donc quand je dis que du coup Kid et Law ont des primes de Yonko, niveau Yonko, on me dit non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi? Et eux, pour le coup, c'est des primes, notamment parce qu'ils ont combattu et battu quelqu'un. On voit bien, on l'a bien vu en termes de primes. Crocodile, 2 €. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter. Il y a un mois, j'aurais dit Crocodile Doflamingo, on m'aurait dit mais tu es fou, Doflamingo le fume. Faudrait peut-être... Et ainsi pourrait mener... Quand je dis Law et Kid, ça s'énerve. Toujours. Oui mais non, pourquoi tu parles de Kid ou Law? Bah, ils ont des primes de 3 milliards. 3 milliards ils ont. C'est des primes de Yonko, oui ou non? Au niveau Yonko? Non. aux portes de cette Non mais Oda est trop fort. île au grand combat que nous attendons tous, Mihawk versus Zoro. Mais pour ça, il leur faudra déjà récupérer les autres Shichibukai et également mettre la main sur les Rod Poneglyph, dont l'un d'eux se trouve justement à Wano, un pays très intéressant pour notre trio qui se relie à chacun. Le Crocodile est celui qui a introduit l'existence de l'arme antique Pluton, qui comme on le sait aujourd'hui se trouve Kid égale 3 € en prime, n'importe quoi. Waouh, la dinguerie. Kid égale 3 €.
Tawan. Un jour, j'ouvrirai le dossier Kidelo par rapport à Zoro, vous inquiétez pas. Mio, qui est considéré comme le plus grand épéiste au monde, et quel meilleur pays que celui des samouraïs pour connaître une partie de son passé. Enfin, Buggy était grandement attaché à Oden Kozuki, et chaque personnage vu à travers son flashback sont revenus durant l'arc Wano, Izo, Marco ou encore Shanks. C'est pourquoi voir Mio, Crocodile et Buggy rejoindre cette île dans le futur serait assez fou. Par ailleurs, Oda avait illustré ses personnages au pays d'Ewa dans un color spread. On y retrouve Crocodile, Buggy, Daz, Mr. Tree, accompagné d'Ivankov. Sachant que dans ce chapitre les révolutionnaires sont à l'honneur, allons-nous voir une interaction de ces deux organisations. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis impatiente de connaître les prochaines décisions de la Cross Guild, et que c'est l'une des alliances les plus drôles. J'avoue, Kidelo valent 6 euros. C'est-à-dire tu mets Kidelo, faut 6 euros et c'est un combat égal. 6 euros, hein, avec Enma, Aki des Rois, ce que tu veux, le truc des enfers, il en faut 6. Mais surtout, l'une des plus badass qu'Oda a créées. Imaginez que cet équipage pourrait s'agrandir en comptant pour membres les ex-Shishibukai. Non mais 6 euros contre Kidelo, 6 euros contre Kidelo, il faut un cercle, ils tapent dans les mains et Kidelo danse en slip quoi, faut être honnête, au bout d'un moment, on va arrêter de faire semblant. 6 euros contre Kidelo, voilà. A donné le même sentiment que celui formé par les Rocks. Cet équipage qui comptait justement Bakin, la mère de Weibel, mais surtout... Kidelo, 6 milliards. Kid, Katakuri, Zoro, Marco, Bendekman, Shiryu. 6 secondes, Jonko. le Captain Jaune, ce pirate dont Buggy recherche activement le trésor. C'est pourquoi, avec l'idée de cette théorie, j'ai sincèrement hâte de connaître la suite. Non, mais c'est fini, le truc des primes, en fait, à partir du moment où, voilà, Kidelo, 3 milliards, Crocodile, 2 milliards, c'est fini, il n'y a plus de... Puis des événements. Et c'est pour ça que maintenant, plus personne n'en parle, hein. On a bien vu, la hype prime a duré une semaine, finito. Il n'y a plus de hype prime. Parce que maintenant, en fait, dès que tu dis l'eau, Kid, ils s'énervent les gens. Soleil s'énerve, oui, mais non, mais comment ça, non? Arrête. Et j'espère que vous avez autant été hype que moi. On arrive enfin aux toutes dernières pages de ce chapitre avec...